Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Aujourd'hui, on va faire une émission uniquement consacrée au football et pas n'importe quel football. C'est la deuxième ligue vaudoise et plus précisément le groupe 2 de deuxième ligue avec la reprise du championnat qui avait lieu ce week-end sur les terrains. Mais pas pour tout le monde parce qu'il y avait un match, c'était entre l'US Terre Sainte et l'FC Gingin. On accueille les deux vice-présidents des clubs, alors respectivement Nicolas Abli, vice-président de Terre Sainte, bienvenue, et Jérôme Imbert, vice-président de Gingin, bienvenue. Alors ce match, il n'a pas eu lieu, la météo n'aide pas à cette reprise, Jérôme. Effectivement, ça va être compliqué là, de pouvoir reprendre encore avec ce qui s'annonce. On aurait bien voulu jouer ce match, on a aussi le match de coupe hier soir qui a été renvoyé, donc ça risque d'être un peu compliqué dans les prochains jours. Effectivement, pour ça, il faudrait avoir peut-être des terrains synthétiques, on imagine, Nicolas. Oui, bien sûr, on pousse pour en avoir. On va peut-être en avoir un, disons peut-être, c'est presque sûr, à Founet, remplacer le grand par un synthétique. Et normalement, les travaux devraient commencer au mois de juillet. On espère déjà pour l'hiver ou le printemps 2019. Les terrains synthétiques, ce n'est pas le problème qu'ont eu les deux autres hommes de l'autre côté de la table. Il s'agit de Bruno Goret, entraîneur de Stade Nyonnais 2, bienvenue, et Jamel Kaissi, entraîneur du FC Gland, bienvenue. Alors vous avez joué l'un contre l'autre également ce week-end, et vous avez joué, donc le Stade Nyonnais s'est imposé 5-2 face à Gland. On imagine, Bruno, que vous êtes satisfait de ce match. Oui, même si pas tout était parfait, match de reprise et tout, mais oui, très satisfait parce que c'est ce qu'on voulait. Donc, on voulait gagner contre Gland. On avait déjà fait trébucher Saint-Pré, le dernier match du premier tour. Saint-Pré et Gland qui sont deux cadors de deuxième ligue. Voilà. Et donc, c'est une victoire d'autant plus importante car elle vous permet de vous rapprocher à 3 points de la deuxième place qui est synonyme de deuxième ligue inter. Donc, mauvaise affaire pour le FC Gland de Jamel Kaissi, mais voilà, la reprise pour Gland, c'est jamais vraiment ça. Il faut toujours 1 ou 2 matchs pour se remettre en mode championnat. Ouais, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit reporté. Hein. Ouais, non, c'était pas un bon tirage pour moi. Je le savais que c'est pas un bon tirage pour nous parce que on sait que les préparations, c'est jamais évident. Et je sais que le sérieux du Stade Nyonnais, on sait qu'ils vont être prêts, affûtés. Donc, Et la moyen d'aller loin, cette équipe du Stade Nyonnais? Oui, bien sûr, bien entendu. C'est une équipe déjà au premier tour que j'avais trouvé très forte. On avait fait un match nul à la maison, pareil, juste après la préparation. Donc pour moi, je m'en sortais bien, honnêtement. Mais maintenant, en plus, les jeunes, on connaît, ils progressent vite. Donc en général, les réserves comme ça de pro ou de semi-pro, le deuxième tour est toujours meilleur puisqu'ils progressent vite. Et puis, il faut compter sur eux sur ce deuxième tour. Il faut compter sur eux et il faut aussi compter sur vous, puisque faisons un petit point sur la situation après le premier tour. Le FC Gland pointe toujours à la première place à égalité de points avec Morges. Le Stade Nyonnais est revenu maintenant à la 3e position ou 4e position, pas loin justement de la barre de la promotion. Et de l'autre côté de la table, alors c'est pas trop mal non plus, avec Gingin qui fait une très bonne saison pour un néo-promu. Tout à fait, donc 26 points, c'était, on va dire, on nous attendait un peu comme des relégués au début du championnat, mais on a vraiment bien démarré, on a été vraiment sur une dynamique des finales qui ont été extraordinaires pour le club. C'est la première fois qu'on monte en deuxième ligue, et puis des renforts qui ont fait vraiment du bien, qui sont intégrés directement dans le groupe, qui ont été vraiment au niveau humain et sportif vraiment bien, qui ont vraiment amené le groupe en haut, et puis de démarrer comme un tout championnat, quand ça démarre directement bien. On a fait les points qu'il fallait au début. Après, il n'y a plus de nervosité. Au contraire, on va à fond sur la spirale positive. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, on va essayer de faire ça aussi, titiller un peu le haut de classement pour la suite, quoi. C'est un objectif qui est réalisable, ça, d'essayer de jouer les finales. Parce qu'au niveau des points, en tout cas, pour l'instant, c'est tout à fait envisageable. Hein. Vous êtes vraiment pas loin. Alors je pense que il faut qu'on garde de l'ambition, il faut qu'on continue à faire le mieux possible. Maintenant, vu les conditions, vu quand même les équipes qu'il y a, effectivement, quand je prends Gland, Nyon 2, je pense naturellement Saint-Pré,
peut-être Forvar aussi. Enfin, c'est très très fort, c'est des grands clubs. On fera le maximum, on va essayer de crocher le bon wagon le plus longtemps possible, de faire des matchs, de se faire plaisir. On a la possibilité de se faire plaisir, on n'a pas de pression non plus. Donc voilà, on espère vraiment continuer. Et puis si on peut refaire 26 points en deuxième tour, ça sera parfait. Nicolas Albi, une équipe qui a peut-être un petit peu plus de pression, c'est Terre Sainte 2, parce que y a cette barre de la relégation qui est qu'à 3 points, et puis ça serait bien quand même d'avoir une deuxième équipe, toujours en deuxième ligue pour Terre Sainte. Oui, bien sûr, on cherche toujours une stabilité, une progression surtout des jeunes, et c'est pas évident, parce que c'est malgré tout une deuxième équipe, et donc on joue pratiquement jamais avec la même formation, donc c'est difficile. Le championnat deuxième ligue, il est en train de progresser aussi. On essaie de former des jeunes pour la première surtout. Et voilà, quoi, on fait du travail, mais ce danger est toujours là. Et on n'aimerait surtout pas descendre en troisième ligue, ça c'est clair. Alors justement, cette équipe, c'est une sorte de réservoir pour la première équipe. Comment est-ce qu'elle est constituée, cette équipe ? Disons, le 80%, c'est non-juniors. Juniors et anciens juniors, quoi. Disons que ça fait des années qu'ils sont là. Et on a 2 ou 3 jeunes, des 98 un peu, je crois 98, 97, qui viennent des clubs d'à côté, quoi. Qui ont envie, justement, qui regardent un peu cette première équipe en s'entraînant avec la 2. Des fois, ils font même un entraînement avec la 1 pour pouvoir faire le cap pour la première, voilà. Au Stade Nyonnais, est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui s'entraînent un peu avec la 1, puis après qui reviennent avec la 2 pour faire les matchs ? Alors, actuellement, si je prends, on a Idriss Bega qui a fait le jump le tour passé. Donc, Idriss s'entraîne avec la première. Il est talentueux. Il aura sa chance, justement, je pense, bientôt avec la première. Et pour l'instant, il n'a pas encore vraiment sa place dans le contingent de la 1. Non, parce que le contingent, il est bien blindé. Et puis, mais c'est vraiment un jeune qui est talentueux, qui aura sa chance. Et c'est un peu à l'image de l'équipe du Stade Nyonnais, puisqu'elle est très jeune, oui, avec beaucoup de qualités collectives et individuelles. Comment est-ce que vous la qualifieriez, votre équipe ? C'est une belle équipe. Vous avez de la chance d'entraîner une équipe comme ça. Oui, c'est une chance énorme. Mais tu as aussi t'as la qualité, c'est jeune, c'est très jeune. Donc, on dit tu as aussi l'inverse qui peut se passer. Tu vois. Si tout d'un coup, là, comme contre Gland, ça s'est bien passé, on a pris le match en main d'entrée et tout. Donc, c'était quelque chose qui était tablé, comme ça, hein, pour entamer ce match comme ça. Et avec la jeunesse, tu as aussi le négatif qui va avec. Hein. C'est-à-dire que tu peux mettre un petit grain de sable, puis ce grain de sable, tout d'un coup, ça prend de grosses proportions, tu vois. Et voilà, chose qu'on n'avait pas les autres années, c'est l'apport maintenant de Oliver Maric, qui est, pour moi, il est juste phénoménal, même en dehors du terrain. Il entoure les jeunes, il leur parle beaucoup, donc c'est vraiment un plus pour l'équipe et ça a permis à l'équipe, je pense, de passer un échelon. C'est quand même un joueur qui a joué en Super League et tout, et dans l'état d'esprit irréprochable, c'est mon capitaine. Ça n'a pas de prix. Jamal, l'équipe du FC Gland, elle ressemble sur quelques points au Stade Nyonnais, parce que très jeune aussi, et quelques joueurs d'expérience qui sont là pour tenir un peu tout le monde. Elle est un peu à l'image du stade aussi, cette équipe de Gland. Oui, bien sûr. Un détail près, c'est qu'on n'a pas une première ligue promotion Non, mais ouais, bien sûr, c'est exactement ça. On a eu l'année passée un changement, on va dire, un gros changement au niveau de l'effectif. On a dû faire monter vraiment toute une grosse partie des juniors A. On a dû composer avec. C'était pas facile au début, je crois qu'on était dernier avec 0 points les 3 premiers matchs. Difficile pour un entraîneur à vivre ça, mais voilà, la même année on fait les finales. Donc je disais tout à l'heure, voilà, je disais tout à l'heure que les jeunes progressent vite et c'est clair qu'il faut leur mettre, pour moi en tout cas je suis persuadé, c'est pour ça que j'avais parlé au comité à cette époque-là et puis que j'ai ramené 2 joueurs de Lausanne que je connaissais.
Il faut leur mettre des grands frères, des piliers, des exemples. On peut les appeler comme on veut, mais voilà. Les jeunes contre eux, c'est quand même difficile pour la progression. S'ils ont, à condition de bien choisir, effectivement, 2 ou 3 joueurs comme ça, pour les épauler, pour les faire grandir, prendre le relais de l'entraîneur. Tout simplement. Et puis des jeunes, il y en aura encore qui vont venir de tous les clubs, mais en particulier de Gland, parce que les juniors B-Inter ont été champions suisses l'année passée, donc il y a déjà des très bons jeunes là qui vont toquer à la porte de la première équipe. Mais de toute façon, c'est la philosophie du club, le club repose sur ça, oui bien sûr. On a des bons jeunes, on continue à les intégrer. Voilà, tout à l'heure vous me demandiez les renforts. Nous, pendant la pause, on a été chercher des juniors B, A qui méritent ce pas. Et puis on continuera, au mois de juin c'est la même chose. Et ces juniors qui peut-être pourront jouer dans l'équipe phare de la région. Je veux parler du Stade Nyonnais, alors je vous propose de faire une petite pause. On va regarder le résumé de ce match à Yverdon. C'était hier soir face à une certaine équipe de Djibril Cissé. Les hommes d'Oscar Londono se sont imposés 2-1. Une victoire qui leur permet de prendre la première place au classement. Stéphane Guay, une victoire très très importante ce soir contre Yverdon, 3e du classement. Le Stade Nyonnais passe premier et c'est un grand ouf de soulagement ce soir. Ouais, c'est un grand ouf de soulagement, surtout après ce match de samedi. C'est clair qu'ici c'est toujours difficile à jouer sur ce terrain. Pour nous, ça ne nous avantage pas au niveau du jeu, mais l'équipe a répondu présente, ils ont respecté les consignes. Et aujourd'hui, c'est une victoire méritée, importante, et on prend la première place, c'était l'objectif. C'est un match très difficile, il y a beaucoup de tension, c'était un match en retard. Et je pense qu'on a réussi à gagner ce match sur le mental en fait. On est resté bien en place, on s'est battu jusqu'au bout et ça a fait la différence. Justement, ce soir, c'était difficile de poser son jeu, mais tout de même, le Stade Nyonnais a réussi à prendre les devants assez rapidement. À la mi-temps, il y avait déjà 2-0. Qu'est-ce qu'on a dit aux troupes après cette première mi-temps ? Non, on a joué le coup offensivement exactement comme on le voulait. On connaissait leurs faiblesses, mais on connaissait aussi leurs avantages. Et puis, on a profité de nos 2 grosses opportunités pour marquer, c'est sûr. Mais maintenant, c'est une équipe Yverdon qui ne démérite pas. Ils ont des très bons joueurs. Et voilà, eux, c'était leur dernier atout. Ils ont tout donné. On a tenu le choc. Magnifique pour nous. Vous parliez de très bons joueurs du côté d'Yverdon. Il y a Djibril Cissé. Est-ce que vous avez mis en place un plan anti-Djibril Cissé ou même pas ? Il n'a pas été très dangereux, hormis ce penalty qu'il a marqué. Oui, on sait que c'est un joueur dangereux, on sait qu'on ne doit pas lui laisser d'espace. C'est les seules consignes qu'on a données à nos défenseurs. Ils les ont respectées. Maintenant, c'est un grand joueur, on a beaucoup de respect pour lui. C'est magnifique de pouvoir jouer contre des joueurs comme ça. Et nos défenseurs ont fait le job. Votre attaquant aussi a fait le job, Karim Chentouf. Il a marqué un but, mais surtout, il a gardé ses ballons très importants. Il a gagné beaucoup de duels aériens aussi. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. L'attaquant, c'est marquer, mais c'est aussi défendre. Oui, pour lui, c'est un match un peu ingrat parce qu'il est tout seul devant avec 2 grands défenseurs d'Yverdon qui ont des grosses qualités. Et il a fait son boulot. Il a marqué le but aussi qu'il fallait. Il est là au classement des buteurs. Il prend confiance à chaque match. Mais bon, je pense que là, ce qui est important, c'est le groupe, la profondeur de notre banc. On a fait tourner l'équipe. On aura une autre équipe après qui jouera aussi contre Bavois. C'est ça, cette année, c'est vraiment l'objectif qu'on s'était donné, un groupe performant et assez vaste. Je suis très content du but. Après, ce qui est bien, c'est pour l'équipe. Et ça a été difficile, mais je me suis battu avec l'équipe. J'ai essayé d'amener le maximum. Et ça a porté ses fruits aujourd'hui. Maintenant, il faut que nous on continue à bien travailler. Maintenant, on met l'impression sur Krians. Ils ont un match à Brûle qui sera difficile. Nous aussi à Bavois. Donc voilà, il faut continuer. Tous les matchs seront difficiles et il faudra continuer jusqu'à la fin pour peut-être pouvoir voir la challenging. Merci beaucoup Stéphane Guay. Merci à vous d'être là en tout cas. Voilà,
Voilà pour ce match presque au sommet. Le match au sommet, ce sera le samedi 7 avril à Colovray face au SC Crayons. Messieurs, ce serait vraiment bien d'avoir une équipe du Stade Nyonnais en Challenge League. Ça ferait du bien à la région. Tout à fait, oui, ça ferait du bien à la région. Je pense que ça ferait du bien aussi si après une autre équipe de la région monte en deuxième Ligue Inter, enfin avoir un petit peu ces échelons. Et je pense que, en tout cas, le Stade Nyonnais se donne les moyens d'y arriver. Et j'espère qu'ils le feront cette année. Oui, parce que s'il y a un peu des clubs à toutes les échelles, d'ailleurs, Terre Sainte, ça serait chouette qu'ils retrouvent cette place en première ligue qu'ils avaient l'année passée. On a un projet sur 3 ans, c'est la deuxième. Là, on a un peu de retard, 10 points c'est beaucoup. Des fois c'est beaucoup, des fois tout dépend si les Chinois, tout d'un coup, voilà quoi, il y a certains leaders qui se blessent. Bon, on ne veut pas ça, mais disons que ça peut arriver, tout peut arriver. Et bon, malgré tout, on était prêts, on a fait une bonne préparation. Match annulé, tout ça. Bon, c'est un peu pour tout le monde. Mais disons, ça va être difficile, les 4-5 premiers matchs. Tout dépend, les 4-5 premiers matchs. Après, on a la rencontre directe, puis on verra. Quoi. Si on revient à la deuxième ligue, qui est-ce que vous voyez en tête de ce groupe à la fin de tous les matchs? Est-ce qu'on voit le FC Gingin? Bon, moi, je pense que ça va être compliqué aussi. On le voit, on a pas mal de deuxième équipes. Là. On va jouer Nyon et Terre Sainte. Naturellement, il y aura des appuis des premières équipes, ce qui est compréhensible. Ça va être un peu compliqué. Au niveau préparation, on n'a pas de terrain synthétique, donc elle n'a pas été parfaite. Elle a été bien, mais elle n'a pas été parfaite. Je pense que ça sera compliqué. Pour répondre à votre question, moi, je pense que je vois certainement pas Morges. Je trouve qu'il y a trop de changements, ils font trop de changements, il n'y a pas assez de stabilité, ils ne m'avaient pas très impressionné au premier tour, même si ça reste une très bonne équipe. Mais, donc je pense que ça va largement Saint-Pré, je pense qu'ils vont passer. Donc après, il reste une place et j'espère que ça sera entre Gland et puis le Stade Nyonnais. C'est aussi votre avis, Nicolas? Moi, je pense aussi, c'est Gland et Saint-Pré. Je pense que c'est quand même les équipes qui veulent. Et puis Nyon, oui, bien sûr. Mais Nyon... comme on dit, c'est avec l'apport des joueurs de la première, peut-être certains matchs, mais vous savez, c'est pas forcément le 100%, parce que des fois, en ayant 2-3 de la première, ça ne joue plus la même chose. Donc, c'est un peu... Mais je pense quand même que Nyon a une très bonne équipe. Alors, vous parliez de Gland et Saint-Pré. On a des images. On était venu tourner ce match. Saint-Pré, c'est une équipe redoutable, Jamel, et dont il faudra se méfier pour la lutte à la promotion. Oui, bien sûr. Déjà, je suis honoré d'entendre ce que j'entends là. Mais on va endosser le dossard qu'on nous donne, pas de souci. Non, mais moi, pour juste répondre à Gingin, j'avais trouvé une très bonne équipe au premier tour. Il m'a impressionné. D'ailleurs, on s'en est vraiment bien sorti ce match-là. Donc déjà, félicitations pour le travail qu'ils ont fait. Et devant, Saint-Pré, pour moi, ça reste l'équipe qui est structurée, l'équipe qui est stable, l'équipe qui est sûre. On rappelle que l'année passée, c'est ces deux équipes qui sont passées par les finales. Alors malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour les deux, vu que ce sont les deux autres équipes qui sont passées. Mais voilà, on imagine que pour vos deux équipes, pour Gland et pour le Stade Nyonnais, l'objectif c'est d'accrocher ces finales et puis de passer pour Gland cette année, pourquoi pas. Oui, c'est un objectif, mais il n'y a pas de pression. Jamais le comité nous met une pression pour y arriver. Je le disais tout à l'heure, on est là pour former des jeunes. Si on peut leur donner ça comme plaisir, comme expérience, bien sûr qu'on va aller chercher ça. Mais ce n'est pas un objectif ultime en soi. Enfin, voilà. Ça reste vraiment que la cerise sur le gâteau. On prend match après match. L'important, c'est qu'ils progressent vite et puis qu'on puisse continuer à faire intégrer d'autres jeunes. C'est ça, la jeunesse c'est notre avant fonds de tout, commerce, c'est ça. Le Stade Nyonnais, est-ce qu'on se met un peu la pression? Est-ce que c'est vraiment un objectif avoué d'avoir cette équipe en deuxième Ligue Inter pour faire un peu la jonction avec la première équipe? Non, j'entends. Non. Moi, je prends match après match. Comme Oscar Londono d'ailleurs. Voilà. Je prends match après match. Après, on joue un match pour le gagner, pas pour ne pas le perdre. Je joue pour gagner. Je pense que j'ai l'équipe pour. Après, advienne ce qu'il advient. Mais je pense que comme on est parti, comme tu dis, on a recollé aux troupes d'en haut.
On n'a peur de personne. Je pense qu'on a un des meilleurs jeux de deuxième ligue. Voilà, après, ce serait beau. Le principal, c'est que la première monte. Je pense que c'est important pour la région, que la première monte en Challenge League. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que nous, on puisse accrocher les finales et puis faire le petit saut aussi. Mais non, on n'a pas. C'est vraiment ma philosophie. Je prends un match, je finis un match, c'est le suivant. Voilà. Après. On espère évidemment finir dans les deux premiers. Bien sûr, on va tout faire. C'est ça. Alors il reste une bonne dizaine de matchs, il reste même 13 ou 12 matchs pour ceux qui ont déjà joué. Les prochains matchs à l'affiche, il y a un certain Guingamp Stade Lyonnais, vous êtes les deux ici en plateau. Ce sera ce dimanche à 18 mars à 13h30 si le match a lieu. Si le match a lieu, on espère, on verra par la suite. Effectivement, on se réjouit déjà de pouvoir commencer. Aussi, l'équipe, justement, avec ces matchs renvoyés, se réjouit. Je pense que au premier tour, on avait fait un bon match, on avait obtenu un match nul, ça nous avait bien lancé. Là, on va tenter de remporter la victoire. Et puis, on verra effectivement si c'est jouable ou pas. Mais on va tout faire pour. Un petit pronostic pour ce match. Un petit pronostic, et on va dire qu'on va gagner 2-1. Et puis comme ça, on va recoller en haut et puis on pourra encore talonner un petit peu les équipes de tête encore un moment. Est-ce que Bruno le voit comme ça, ce match? Non. C'est bon, c'est dit. Il y a encore d'autres matchs. Il y a Gland qui se déplacera à Lausanne pour affronter Stade Lausanne-Ouchy 2. Ce sera également dimanche. Et il y a l'US Terre-Sainte 2 qui jouera à Chénoban. Ce sera samedi à 19h, si le match a lieu également. Merci beaucoup, messieurs. Ce fut un plaisir. Merci. Bonne chance pour la suite de vos aventures en deuxième ligue. Et pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Ciao.